Alors, dans les annexes, vous avez des compléments pour votre information. Bon, sur les tris, je vous laisse les lire. Donc, des algorithmes, recherche par dichotomie, des tris en tri par insertion, des tris par fusion, qui sont juste pour vous convaincre qu'il est possible de trier avec une complexité en n log n. Donc voilà un algorithme de tri fusion qui fonctionne en n log n, qui est récursif. Donc je découpe ma liste à trier en deux sous-listes. Je m'appelle récursivement pour trier la première sous-liste, la deuxième sous-liste, et ensuite je les fusionne. Sachant que fusionner deux listes triées, c'est une opération facile, parce que trier deux listes qui sont déjà triées, ça consiste à regarder le premier élément de chacune des listes et à prendre le plus petit des deux et à l'enlever de la liste correspondante et à répéter. Donc c'est une complexité qui va être linéaire en la taille des deux listes déjà triées que je cherche à fusionner. C'est un exemple typique de ce qu'on appelle un algorithme divisé pour régner. Et donc, en fait, j'obtiens une complexité qui, typiquement, va être de cette forme. C de n est plus petit que kn plus 2 C de n sur 2. Et donc, je vous explique ici que ça vous donne une complexité en n log n. Et donc, on peut le faire, le trifusion fonctionne en n log n. Bon, ceci dit, trifusion a bon goût d'être un très joli algorithme récursif, mais c'est pas quelque chose qu'on aime en pratique, parce que, bon, il est optimal, mais il fait toujours, si vous regardez ce qui se passe sur n'importe quelle entrée, il fait de l'ordre de n log n comparaison. Et pas seulement dans le pire des cas. Donc en pratique, il se comporte pas très bien. Mais on préfère d'autres types de tri, comme le tri dit rapide ou d'autres tris. Je ne vais pas faire un cours ici sur les tris, c'était plus pour information.